Clarisse Taron, justice. Dans l'ensemble, la justice, les magistrats en général, c'est quand même des gens conservateurs qui aiment l'ordre et la sécurité. Alors c'était assez courageux de mettre un magistrat ministre dans cet alter-gouvernement. Et puis si je vous dis tout, en plus d'être magistrat, je suis procureur et je suis Lorraine. Tout ça, génétiquement, ça me fait un peu casque à pointe. Et je suis quand même contente d'être là parce qu'il y a des choses à dire et à faire. Sous l'ancien gouvernement, la justice a souffert, on en a beaucoup parlé. Et c'est sans doute ça qui a fini par nous pousser à amener quand même un changement fondamental dans notre société et à mettre aux affaires un alter-gouvernement avec des idées qui sont peut-être pas toujours cohérentes, mais qui sont souvent courageuses. Nous, on voudrait une vraie justice, indépendante, proche des gens, ouverte, lisible. Il y avait une étude faite par un ministère précédent, ils sont un peu dingues quand même d'avoir fait ça, mais qui disait que la justice, elle était trop chère, qu'elle était incompréhensible, qu'elle était injuste, qu'elle était lente. Tout ça, c'est vrai, on le sait, et je pense qu'il y a des choses à faire. Et ces choses-là, on va les faire, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire très vite. On veut une justice indépendante, pas pour le confort des juges, mais parce que c'est la condition sine qua non d'une vraie démocratie. Il faut arrêter les interférences et les ingérences du pouvoir politique sur la justice. Il faut que la justice, elle se recentre sur les gens. Et là où je suis tout à fait d'accord avec Aline, c'est que nous aussi, il nous faut du temps. La justice, elle ne peut pas être rendue vite. Il faut qu'on arrête la pression statistique. Il faut qu'on arrête de juger sans réfléchir, sans entendre, sans comprendre les gens. Et il faut que le procès, qu'il soit civil ou pénal, ce soit la place des gens, des justiciables, et qu'on puisse les écouter. Il y a des choses à faire, il y a des choses qui ne coûteront pas très cher. Il y a des possibilités pour faire une vraie défense dans ce pays, une défense de tout le monde. Il faut arrêter de considérer que les ennemis dans notre société, après que ça a été les toxicomanes dans les années 80, ce soit devenu aujourd'hui les enfants, les fous et les étrangers. Parce que toutes les lois, avant qu'on arrive au pouvoir bien sûr, hein, toutes les lois, elles ont été faites pour écraser ces populations-là et pas les entendre. Et il y a une possibilité aussi pour que les gens reprennent la place dans les tribunaux. Il faut que les tribunaux arrêtent d'être des lieux où les gens errent sans être entendus. Alors on nous parle d'utopie, on nous a dit, on nous a expliqué, on nous a demandé en quoi notre programme était faisable. Et c'est là que je voulais dire qu'on n'est pas complètement fous, les gens autour de cette table, et qu'il y a des tas de choses qu'on peut faire et qui ne vont pas coûter cher. Qui ne vont pas coûter cher parce qu'il y a de l'argent, si je puis dire, à dégager dans tout ce qui est décroissance pénale et décroissance carcérale. On peut absolument arrêter de faire de tous les comportements qu'on considère comme déviants des infractions pénales. On peut arrêter très vite de pénaliser le mouvement social. On peut arrêter de poursuivre en correctionnel les gens qui ont refusé parce qu'ils sont militants de se faire prélever leur ADN. On peut arrêter de pénaliser les gens qui aident le séjour des étrangers. On peut arrêter de placer en garde à vue une dame qui recharge les portables des étrangers à Calais. On peut arrêter de pénaliser la mendicité dite agressive. On peut arrêter de pénaliser les rassemblements dans les halls d'immeubles. On peut arrêter de pénaliser le racolage. Il faut arrêter de pénaliser les comportements. Si on arrête de faire ça, on va dégager du temps pour l'institution judiciaire, du temps pour que l'institution judiciaire reprenne ses vraies missions, qui ne sont pas seulement la justice pénale, mais aussi la justice civile, la justice du quotidien, la justice de la famille, la justice des tutelles, la justice des gens qui ont besoin de protection. Enfin, quand je parlais de décroissance carcérale, on peut tout simplement ne pas construire des dizaines de milliers de places de prison. Ce que le précédent gouvernement voulait faire et qui devait coûter 3 milliards d'euros. Ces 3 milliards d'euros, on peut les réinjecter dans une prise en charge, y compris des gens qui, à un moment donné de leur existence, ont quitté ce qu'on pensait être le chemin d'une vie possible en société pour les réinsérer dans cette société. Il faut arrêter les peines automatiques, il faut arrêter les peines planchées, il faut arrêter la rétention de sûreté par laquelle on garde après la peine des gens considérés comme fous et dangereux ou dangereux
et fous, qu'on les garde toute leur vie en détention, sans aucun espoir de sortie et sans aucune autre prise en charge. Si on fait tout ça, si on redonne des droits aux détenus, si on prépare les gens à la sortie de détention, on arrivera à ramener les gens parmi nous, à ramener parmi nous ceux dont on considère qu'à un moment donné, ils se sont mis à l'écart de notre société, et on le fera avec une justice plus humaine, plus apaisée, plus sereine, plus attentive aux gens. Alors, tout ça, je crois que c'est possible, je crois que c'est possible très vite, et je suis très pressée qu'on le mette en œuvre.